Si le prophète était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, il serait offusqué par ces musulmans qui, pendant le mois de Ramadan, consomment et dépensent plus qu'avant le Ramadan et qu'après le Ramadan. Le mois de l'Ab sont servis. Est-ce que vous savez qu'une partie de la nourriture ramadanesque finit dans la gueule du diable? C'est terrible quand même. Hein? Un mois, il nous est demandé de nous priver, de nous abstenir pour pouvoir redistribuer et partager, devient un mois où même les grandes surfaces l'ont compris. Non? Vous n'avez pas vu? Bien que le Ramadan soit le mois des islamistes intégristes, fondamentalistes, terroristes, mais le business n'a pas de couleur ni de religion. Et c'est vrai, ils se font un business, ils l'ont estimé à plusieurs milliards. Vous entendez? Le marketing ramadanesque. Et ça marche. D'ailleurs, si vous saviez comment les bouchers attendaient le mois de Ramadan avec impatience. Oui, ils prient Dieu pour que toute l'année soit Ramadan. Demandez-leur, vous allez voir les fils. Ouais. Comment se fait-il? Pourquoi cette frénésie? C'est pas logique, c'est pas normal. Ouais. Bon, excusez-moi les femmes, hein. Vous êtes les premiers responsables, n'est-ce pas? Ouais. Pendant le mois de Ramadan, les femmes passent combien de temps dans les cuisines? Vous vous rendez compte? 3 heures, 4 heures? Allez, que le Ramadan arrive. Allez, tu t'attends à ce que, je sais pas, ouais, on revoie notre manière de consommer? Non. Qu'est-ce que je vais faire ce Ramadan? Allez, on va préparer. On prépare quoi? On prépare la bouffe. C'est incroyable, hein, quand même. Vous avez remarqué? C'est-à-dire, oui, il veut quoi, lui? Il veut nous tuer, il veut nous achever, il veut qu'on crève de faim? Non, je voudrais que la première nuit du Ramadan, vous sortiez votre balance, vous pesez, vous notez, ouais, combien vous faites, avec l'intention qu'à la fin du mois, ouais, on perde du poids. C'est marrant? Non? Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Si je perds du poids, c'est que je mange moins, non? C'est ça? Parce que si ce que tu n'as pas mangé la journée, tu le rattrapes le soir, ouais. Non? Donc, automatiquement, je perds du poids, ça veut dire que je mange moins, ça veut dire que j'ai dépensé moins, ça veut dire que j'ai fait des économies. De combien? 100 euros? 150 euros? Est-ce que vous savez ce que c'est que 150 euros pour... Si le prophète était parmi nous aujourd'hui en l'an 2015, Wallah, vous savez ce qu'il ferait? Il pleurait nuit et jour. Quant à ce qui se passe dans beaucoup de pays musulmans. Ouais. Pendant le mois de Ramadan, des gens ne trouvent pas de quoi manger le soir pour rompre leur jeûne. Et dans d'autres pays musulmans, les gens ne savent plus quoi manger. Si le prophète était parmi nous, vous savez ce qu'il nous dirait? Vous n'avez pas compris les objectifs nobles du jeûne. Le but du jeûne, c'est quoi? C'est de vous pousser à maîtriser vos passions. Et tu ne peux pas prétendre maîtriser ta passion si tu ne sais pas maîtriser ta colère, qui est la pire des passions. Donc, le jeûne doit nous transformer en jeûneurs zènes. D'accord? Cool, agréable, sympathique, doux. Oui, le prophète était bon et pendant le Ramadan, il était meilleur. C'est-à-dire que le prophète était en ascension permanente. Chaque fois qu'il jeûnait, il s'améliorait jusqu'à ce qu'il atteigne les hautes sphères de la perfection. Si le jeûne ne nous améliore pas, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension du jeûne. À nouveau, on est dans la passion, la pression culturelle communautaire, et on n'a pas une approche rationnelle du jeûne en amont, en se posant des objectifs clairs et nets. Qu'est-ce que je veux devenir en 2015 après un mois de jeûne? Si je veux être et rester la même personne, où est la plus-value du jeûne? La piété a pour objectif de nous pousser à quoi? À l'amélioration. S'il y a la stagnation et la régression, c'est qu'il n'y a pas une bonne compréhension et une bonne pratique du jeûne. Si le prophète était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, vous savez ce qu'il nous dirait? Comment vous faites pour vous rapprocher de Dieu aux dépens des droits des humains? Vous priez à la mosquée et vous sortez de la mosquée après l'accomplissement d'une prière non obligatoire qui s'appelle Tarawih, fortement recommandée, à 1h du matin, 1h30, ça dépend des imams, et vous faites du ramdam.
Oui, prenez le dictionnaire, vous allez voir. Ramadan, le mois béni chez les musulmans. Juste après, mot suivant, Ramdam, le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan. Oui, c'est une définition. Ramdam, ça s'appelle. Vous entendez? Est-ce que vous imaginez, il est 1h du matin et les musulmans considèrent qu'ils sont dans quoi? Dans leur élément. Et c'est quoi leur élément? Ben, c'est discuter, parler, ricaner, faire du bruit, du boucan. En faisant abstraction du voisinage, sous prétexte que hey, j'ai le droit, je fais le Ramadan. Mais oui, pourquoi j'aurais pas le droit de pratiquer ma religion? Tu pratiques ta religion aux dépens d'eux. En fait, on n'a pas le sens des priorités. C'est pour cela qu'il faut être courageux. Et dire que, stop. Le Ramadan 2015, et on en a encore pour quelques années, pose problème dans notre société. Oui, les nuisances nocturnes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est à cause du comportement des musulmans. Oui, mais lesquels? Les plus pieux parmi nous, ceux qui fréquentent la mosquée, ceux qui viennent de passer 1 heure à écouter le Coran et à prier. Là, il est à minuit. Si vous faites tarawih, vous finissez, il est 1h30. Donc, il faut adapter. Il faut mettre de l'eau dans notre thé. C'est-à-dire, regrouper le maghrib